croyez pas une pièce de trop, mes frères? Oh, allez, tuez-moi, sale petit lance. Je ne peux plus vivre de toute façon. En tout cas, pas dans un monde si dégoûtant. Oh. Et qu'est-ce qu'il a de si dégoûtant, ce monde? Il est dégoûtant parce qu'il n'y a ni loi ni ordre nulle part. Il est dégoûtant parce qu'il laisse les jeunes s'attaquer aux vieux comme vous faites. Oh, c'est plus un monde de vivants pour les vieillards. Oh, et qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui, notre monde? L'homme est sur la Lune, on expédie des fusées autour de la Terre et dans les étoiles, mais on ne fait plus attention ni aux lois ni à l'ordre de notre monde. Oh, oh, terre chérie, oh, je meurs pour toi, terre. Horror has a face. Right, Pete, check the rest of the house. 10. I'm singing in the road, just singing in the road. What a glorious feeling. I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. Sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. I'm with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, and I'm singing, just singing. In the rain, doobie-doo, doobie-doobie, doobie-doo, doobie-doobie, doobie-doo, doobie-doobie-doo. Bonjour à toutes et à tous, soyez bienvenus dans Contrebande, une émission cinéphage toujours réservée aux grands curieux du 7e art et une émission pour ceux qui nous écoutent en direct sans générique parce que, écoutez, Axel va pas vous mentir, il a une sale gueule de bois, il a oublié son ordinateur, donc on improvise. Et je suis en bonne compagnie aujourd'hui, il y a l'intendant Dodus. Bonjour à toi Dodus. Bonjour à tous. Ça va Dodus? Ça va, tranquillement. Apparemment toi aussi t'as une gueule de bois. Ça nous fait un beau poids commun. Au moins il y a des sales garçons autour de la table exprès pour parler d'un truc qui va nous plaire, je vais vous dire ça tout à l'heure, mais d'abord on présente Lohan. Bonjour Lohan. Bonjour, bonsoir à tous. Bonjour, de retour au studio, ça fait plaisir, à Pulsar, ça faisait longtemps. Exactement, depuis Bong Joon-ho la dernière. Ouais. Oh là là, putain, que ça remonte. Il n'y avait pas encore le Covid, je crois. Mais les hommes étaient déjà sur la Lune. Mais en tout cas, merci d'avoir participé au plateau PFF la dernière fois avec ton interview de Dizzy Strata, génial. Et tu t'en remets pas de celle-ci. Ah non, je m'en remettrai pas. Elle était incroyable, j'avoue. Et puis, écoutez, alors, mais qui vois-je? Mais qui voilà-je? Le retour d'Alexandre. Bonjour Alexandre. Ça va ou quoi? Ça dit quoi? Bah écoute, gueule de bois aussi de mon côté. Tout va très bien. J'ai passé un très bon vendredi soir. Non mais c'est des bûches de Noël les amis, c'est juste ça. C'est ça. Pour être dans l'ambiance. Faut se mettre en condition quoi. Bon écoutez mes amis, aujourd'hui nous allons faire une petite émission pour fêter Noël. On va faire un retour sur un film chef-d'œuvre fabriqué par Stanley Kubrick suite à l'événement qu'il y a eu au Tab Castille où j'ai... Bon, en présenté, on va y revenir. Le film, écoutez, ça va être émission. Ne riez pas tout de suite. Bien sûr. C'est dommage qu'on n'ait pas filmé. Hein. Ah oui, alors là, vous avez raté quelque chose. On va se faire une petite émission, en tout cas spéciale Orange Mécanique. Ça démonte. Hein.
De ouf. Ça claque, ça claque. Ça claque, ça fait La version plaisir. vinyle en plus. Et en plus, voilà, exactement, Ouais, j'ai ce mon petit petit vinyle craquement, là. Orange Mécanique, ça Le- scratch. Ça... Le petit 33 tours à côté, mon pote, ça régale. Pour les oreilles attentives, j'ai mis ça en 45 tours pour l'intro, là je le remets en 33. Ça va nous accompagner tout du long de cette émission. Et de toute façon, on était obligé de passer la musique parce que c'est avant tout un film musical aussi, Orange Mécanique. Mais bon, petit retour sur la soirée. Vous étiez présents au moins 2 sur 3 autour de la table. Alexandre il est surtout là pour avoir une caution anti-Kubrick. mais jamais, mais en vrai, il y a des films que j'aime bien chez Kubrick. Et Moi, j'aime j'ai bien. un j'aime bien souvenir Kubrick, d'une émission dans nos tout débuts à Contrebande, Alexandre, où c'est- on avait parlé de Shining. C'est pas impossible, ouais, Shining, ouais. Ok, génial. Ouais. On y reviendra. Bon, allez, Lohan, petit bilan de cette petite soirée au Table Castille. Tu peux me mettre, tu peux dire si ma présentation était bien ou quoi. On peut Ta aussi présentation pratiquement- était absolument incroyable. Par contre, c'est vrai que t'as pas décrit le film, t'as juste décrit ta vie en fait, du coup. Franchement, pour le Marrakech du rire, c'était incroyable. Mais mec, à part ça, c'était le chaos. Non, en vrai, c'était cool. c'était- Ouais, non, c'est cool, mais tu vas pouvoir la présenter maintenant, du coup. Ah oui, bah c'est pour ça aussi que je me suis dit qu'on allait faire cette petite émission parce que j'étais très déçu de ma présentation. Mais non, J'ai sois pas, c'était trop préparé bien. énormément de choses et finalement j'ai rien dit de tout ce que j'avais préparé. Sauf du film, en fait. Ouais, voilà, Et exactement. de son film aussi, hein, parce que du coup, tu présentais un film avant à toi et on a eu aucun retour là-dessus. Ah, le résumé du film, moi, il m'a vraiment. On avait pas de thunes, du coup, on l'a présenté. Et puis voilà quoi. Puis voilà, vous allez voir. Allez, hop. En tout cas, ça faisait plaisir. Enfin, j'ai même pas trop eu le temps de me rendre compte parce que c'était un peu stressant, mais j'ai eu des retours comme quoi il y avait une pertinence d'avoir passé mon petit film Torture suite à Orange Mécanique, que ça mettait bien dans le bain. Toute proportion gardée, là on se dit, ouais, le poulard, le mec qui se compare à Kubrick. Mais rien à voir, je veux dire, mais c'est juste que de pouvoir passer un court-métrage au Table Castille, c'est une chance, mais surtout s'il y a une pertinence, Bien sûr. c'est double chance. Et donc, du coup, on a revu Orange Mécanique au cinéma, ça fait plaisir. C'était bon ça. Je me suis dit qu'il fallait un jour qu'on se fasse un contrebande spécial Kubrick. Je propose qu'on se fasse un tour de table, hein, ma foi, une fois n'est pas coutume, sur nos impressions d'Orange Mécanique, peut-être la première fois qu'on l'a vu, et surtout de cette fois où on l'a découvert au cinéma. Je propose qu'on commence par Lohan, qui l'a tout simplement découvert. Allez, Et ouais, en bah, salle. c'était la première fois que du coup je le découvrais, Orange Mécanique, et c'est surtout, moi j'ai un gros Sur du retard sur Rossini, tu vas Kubrick. Hein. parler. Ah ouais, t'as... Ouais, j'ai un C'est gros pas- retard. Bah, j'ai vu les classiques, on va dire 2001 l'Odyssée de l'espace, Les Sentiers de la gloire, Full Metal Jacket, tu vois, Shining aussi. Mais Orange Mécanique, c'est la première fois que je le voyais, donc du coup le découvrir au cinéma, c'est quand même assez particulier, c'est super bien. Ouais. Et ouais, c'est de l'ultra-violence, je pense qu'il porte bien son descriptif, Totalement, ouais. Bah vas-y, dis, toi, Dorian, la première fois que tu l'as vu, on va parler d'ultra-violence aujourd'hui. Moi, je l'ai Putain. vu. Et de lait à la vodka aussi. Ah ouais, de là à la vodka, mon pote, je suis chaud. Il s'est réveillé d'un coup. Non, mais la première fois que je l'ai vu, j'ai vu tout seul chez moi sur une grande télé. Et j'ai pris une claque assez monstrueuse. Et après. T'as vu dans un remaster 4K, je crois. Ouais, non exactement. Mais je l'avais vu en français parce que je l'ai loué sur YouTube comme un abruti. Et du coup, c'était que en français. Donc j'étais obligé de l'acheter en DVD et de le revoir. Et big up à Marcelin parce que je l'ai revu avec lui. Et je crois qu'il a passé l'un des meilleurs et des pires moments de sa vie devant Orange Mécanique. Donc c'était, je pense, là, le visionnage le plus marquant que j'ai eu, c'était de voir la réaction d'un de mes meilleurs potes complètement bouche bée devant Ah, j'ai eu peur. Quand tu enchaînes après ça, ouais, complètement phasé avec un film qui te laisse sur le cul. Moi, ça pendant m'avait 2 heures, quoi. impressionné, ça, le fait que Big Up Marceux, hein, si tu nous écoutes, on sait jamais. Il nous écoute, Mais, il a envoyé wow, énorme. Et ben, ça m'a fait marrer de me dire que déjà il y avait beaucoup de jeunes lors de la présentation, c'est ce que m'a dit Aldric du Table Castille. Ah, des bisous, Aldric, on t'embrasse. Bien sûr. Dédicace. Et donc du coup beaucoup de gens le découvrent en fait. Et ce film parle a toujours une force. Alors que moi je trouvais, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer. En fait dans ma présentation j'ai pas du tout vendu le film. Le mec est en train de bouffer son sneaker pendant qu'il parle au micro. Il en a rien à péter. Mais quoi. il galère, il a fait du mal à Valka rester de dedans. l'homme. Appel d'air. Oh là là. Ah mais cette émission de Charclos quoi, j'en peux plus. C'est un peu une maison ici. Moi des fois je dors au studio, tu sais. Il prend ses douches Bon ici. bref, hein. arrêtez de m'interrompre, là je suis perdu là du coup. Et en fait pendant la présentation je me suis dit mais putain mais je leur donne pas du tout envie de voir le film parce que j'étais parti en disant que ça avait super mal vieilli, Vous allez être déçus. que vous allez être déçus. Vous allez voir, vous êtes Mais en déçus. fait là. ça rejoint et en fait je trouve que c'est ce que je voulais dire, c'est qu'en gros la violence du film, certains aspects ont vieilli et finalement ce qui est plus violent n'est pas ce qui sautait aux yeux lors des premières visions à mon avis à l'époque et du coup la violence du film est tout autre et on va bien sûr y revenir du coup cette violence des institutions et je pense que j'étais étonné de me dire que des jeunes générations pouvaient être encore bouche bée devant ce film. Ah, bien sûr. Ah bon Surtout que le film est encore plus actuel de nos jours. Enfin, Et ça c'est incroyable avec d'ailleurs. la culture, du coup, là, tout ce qu'il y a eu
par rapport plus à la médiatisation de tout ce qu'il y a eu à Hollywood, par exemple avec Weinstein et tout. Ouais, bien sûr, ça aussi. Voilà, et du coup, donc le film maintenant a une ampleur encore mais plus énorme. Mais c'est surtout sur la répression et la police. Hein. Bien mais sûr, attends, on va y oui, revenir aussi, parce ouais. que j'aimerais qu'Alexandre nous raconte son dépucelage Orange Mécanique. Mon dépucelage Orange Mécanique. Alors moi, c'était rigolo parce que c'est le même jour où j'ai vu le film Chantons sous la pluie. Voilà. Voilà. Deux salles, deux ambiances. Voilà, Yes. j'ai découvert les deux films le même jour. Mon père avait les deux en DVD, du coup je me les ai suis fait tous les deux. Alors je me suis fait Chantons sous la pluie en VF, je crois, ce qui fait que j'ai eu les paroles en français, c'était assez rigolo. Et il s'est dit, bah attends. Et Orange Mécanique, je me suis fait en VF aussi. Et là, il chantait en anglais, du coup. Et j'ai fait, bien, c'est marrant, tu vois. Et c'est marrant. Et pour le coup, c'était juste deux fois la même musique avec deux scènes un peu, on va dire, un peu différentes, quoi. Il y en a, ils dansent dans les flaques d'eau, il y en a d'autres, ils dansent sur les corps. Et du coup, c'est un peu différent. Il fait des flaques d'eau, mais différentes. C'est ça. J'en étais sûr. Non, mais disons qu'il y en a un qui tape avec son parapluie, l'autre il tape avec une canne, et c'est très rigolo. Mais moi, c'est une de mes scènes préférées, cette scène d'intrusion, de home invasion et de viol. Très très cool. Viol pas montré. Mais c'est un film que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai beaucoup aimé, d'autant que le personnage s'appelle Alex et je me suis tout de suite identifié à ce gars. Donc voilà. Il a fait la même vanne pendant la présentation, je te sais. Ah ouais, non mais j'ai dit j'ai dit en fait moi mon rapport intime à Orange Mécanique vu que vous me le demandez. Et c'est con, mais on parlait de vodka calais, j'ai la gueule de bois parce qu'hier j'ai bu de la vodka et du lait, les copains. Les Russes blancs, les fameux Russes blancs. Les Russes blancs toujours. Big up au Cluricum. Voilà. J'espère que t'as pas fait la même chose qu'Alex et ses drugs avec Singing in the Rain. Non, c'est bien Alexandre, c'est très bien. Bon bref, on s'égare. Tout ce que je tiens à dire, c'est que moi j'avais fait la même vanne parce que moi le rapport que j'ai intime avec Kubrick, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, mais pareil, dans ma présentation c'était très confus, un peu comme cette émission une nouvelle fois. Oui, en gros, quand j'avais 5 ans, c'était un film quand j'allais au supermarché avec ma daronne. Attends, quoi, t'as vu Orange Mécanique quand t'avais 5 ans? Non. Je l'ai vu à 12 ou 13 ans. J'ai quand même une pause pour manger, c'est ça qui me terre. Je l'ai vu à 12 ou 13 ans, et quand je l'ai vu, je me suis dit, mais... Avec son truc, c'est à la main, il me fatigue. Oui, et au début, en fait, quand je l'ai vu, c'était juste la jaquette de DVD qui m'impressionnait grave. Avec ce triangle, cette pochette blanche, ce personnage qui a vous voyez, son petit poignard, son cil, il y a une iconisation déjà, le chapeau melon, etc. Et quand je lisais le derrière, je voyais moins de 16. Mais c'était pas un moins de 16 comme pour, je sais pas, un film... Pour moi, un film moins de 16 ans, un film d'horreur, c'était du sang, des tripes. C'était ce genre de délire. Et là, je comprenais pas moins de 16 pour un film comme ça, avec une pochette attrayante, blanche. Et après, quand tu lisais le derrière, c'était les débuts, les premières fois que j'apprenais à lire, quoi. Je lisais, voilà... Ça avait l'air alléchant au début, une bande de 4 voyous, mais après tu voyais viol, pillage, etc. C'est un peu moins alléchant. Et je me suis dit, mais oui, ça doit être affreux. Je me suis dit, c'est quelque chose d'un peu honteux, quoi, qu'il faut pas trop se vanter. Et j'étais fasciné par ce DVD, en me disant que je le verrais jamais. Et je l'avais caché dans un endroit précis du rayon. Et du coup, à chaque fois que j'allais faire les courses, et que moi j'allais au rayon DVD pendant que ma mère faisait les courses, je savais où était la jaquette et je revenais tout le temps il y a. Donc c'est pour ça que la première fois que j'ai de la jaquette, quoi. Exactement. Et c'est pour ça que quand je l'ai vu la première fois, il y avait une pointe de déception par rapport à ces films qu'on fantasme, parce que il y a des moments beaucoup de blabla, des dialogues très théâtraux, filmés en plus dans une composition qui peut avoir un peu vieilli à certains points chez Kubrick, mais bon, je me suis vite rattrapé par la suite parce qu'en fait une fois que tu le vois une première fois, après t'es marqué à vie par des images. Oui, totalement, complètement. Par contre c'est un film, tu le vois une fois, il te marque la rétine et la mémoire. Mais en tout cas, petite anecdote, je suis content de faire cette émission pour cracher toutes les anecdotes que j'ai pas pu dire. Tu vois, tu parlais de Singing in the Rain, parce que Kubrick, il faut savoir que quand Kubrick à Hollywood, il est devenu vraiment c'était presque un dieu à Hollywood, mais plus même sur le plan culturel. Critique, c'était vraiment devenu une espèce un icône de la pop culture grâce à 2001 l'Odyssée de l'espace, qui est vraiment devenu qui était vraiment un objet de fantasme incroyable à l'époque, qui avait cartonné. Il faut se dire que, vous voyez, dans notre introduction, on entend les hommes aujourd'hui marchent sur la Lune. Avec 2001, c'est une petite référence encore à 2001. D'ailleurs, on voit la pochette de 2001 dans le truc de disquaire, en plus de celle d'Atom Heart Mover. Parce que là, putain, ça m'amène à une autre anecdote, c'est que normalement, Kubrick voulait Pink Floyd. Qui joue dedans, non? C'était pas ça? Non, il voulait que ce soit les Rolling Stones qui jouent dedans. Oui, ok, et Kubrick voulait que Pink Floyd fasse la musique, et il avait déjà, je crois, apparemment peut-être voulu Icos. Enfin, il y a une légende qui dit que la séquence de la Stargate dans 2001 serait calquée sur Icos. Et le problème, c'est que, vous voyez,
c'est intéressant parce que les Pink Floyd d'années 70, ils avaient déjà fait des musiques de films avec Antonioni, Zabriskie Point et tout, qui sont des films qui pour moi normalement sont censés être dans le même genre que Orange Mécanique, c'est-à-dire des trips un peu psychés. Sur des bandes de jeunes donc qui parlent de la génération d'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un peu les films post-68 art, vous voyez, un film sur la contre-culture, et le fait que Kubrick soit allé vers ça, alors que c'est un film d'anticipation hein, finalement, c'est un film qui se passe dans un futur un peu dystopique, Orange Mécanique, le fait que Kubrick soit allé vers là après 2001, c'est particulier parce que du coup en fait c'est le genre de mec qui pouvait avoir, je crois que le film a coûté 18 millions, je crois, Orange Mécanique, comparé à, je crois que 2001, c'était vraiment une grosse machine à peut-être 60 millions. Mais c'est que c'était le genre de gars, pour faire un film un peu comme ça d'auteur, sur un film de bande, il pouvait avoir juste 18 millions juste pour passer 2 jours de scène, un week-end, avec les acteurs dans une maison. Donc vous voyez, là où normalement on shoot en une journée, lui, il pouvait passer des journées à ne pas tourner, juste à réfléchir pendant 2 jours. Et donc c'est cette scène en fait qui a été tournée en un week-end, la fameuse scène du viol avec le Singing in the Rain, et ça vient d'une improvisation de McDowell. Ouais, ça je le savais ça. Ouais, on a tendance à dire que Kubrick est quelqu'un de très hyper contrôlé. Tout est prévu, etc. Ce qui est pour moi un énorme préjugé. C'est totalement faux. Parce que cette preuve, c'est qu'ils sont restés ensemble avec McDowell dans cette maison et ils se sont dit, il y a un truc là, il y a un truc qui manque. Et il lui a dit chantonne un truc. Chantonne un truc. Et il connaissait qu'une seule et unique chanson, c'était Chantons sous la pluie. Singing in the Rain. Et du coup, ils ont appelé dans la journée les Warner pour avoir les droits. Et par chance, c'était le même studio qui produisait Orange Mécanique et Singing in the Rain. Ils ont eu les droits et puis bam. Donc tu vois, c'est. Je me dis que ça me fait penser même à du Eyes Wide Shut, qui est un autre Kubrick que j'adore énormément. D'ailleurs, je l'ai revisionné au cinéma à la Filmothèque avec Tom Cruise Kidman. Où t'as pareil, justement, tu te dis que c'est un film d'auteur sur un couple. Et il pouvait passer des heures sur un couple. On peut en parler. Hein. Et il passait des heures. Il pouvait passer des heures juste pour une scène dans une chambre à discuter. Donc il y a une dynamique Kubrick moi qui m'interpelle énormément. Donc voilà, pardon, je suis parti dans plein de trucs, mais c'est quand même temps 2001 qui a tellement fantasmé le fait qu'on ait parlé de Pink Floyd, de musique, etc. T'as le délire aussi que à la base. Tu as parlé des Pink Floyd. C'est toi qui en as parlé. Je parle tout seul depuis tout à l'heure. Axel, je veux pas. En fait, non, mais heureusement qu'on est autour de la table, c'est lui qui fait l'émission. Non, parce que tu vois, les Rolling Stones, c'était eux qui à la base devaient jouer les Droogs. Et bon, Mick Jagger s'est rattrapé dans Performance de Nicolas Roeg, qui fait partie aussi de ces films de bande. Et c'est un peu la première fois en fait que Kubrick s'est mis à faire un peu à coller à une mode qui était la mode des films. Pareil, McDowell, il sortait de If, qui était un truc britannique où il s'était fait remarquer, Palme d'Or à Cannes face à non, je confonds peut-être avec Strawberry. Non, If a eu la Palme d'Or face à Easy Rider, c'est pour vous dire. Ok, d'accord. Bon, bref, j'avoue que là, je suis parti. Oui, t'es parti en cacahuète, mon pote. Mais ça va arriver très souvent pendant l'émission parce que putain. En fait, c'est. Fais gaffe parce qu'on a qu'une heure. Hein. C'est pas grave, mais ce que je tiens à vous dire, c'est que vous savez, vous êtes d'accord que Kubrick, c'est pas si facile que ça. Je m'en suis rendu compte en allant devant les gens, d'en parler et Bien surtout d'avoir un axe parce qu'il y a tellement de choses à dire, c'est tellement une boîte à fantasmes que c'est le genre de truc qu'on aime des fois sans savoir. Sans savoir pourquoi on aime. Ouais, c'est ça, c'est que Kubrick, on en parlait tout à l'heure un petit peu avec Lohan, et moi Kubrick en fait, je me suis aperçu déjà que j'avais vu beaucoup, mais vraiment beaucoup de ses films, il m'en reste pas beaucoup à voir. T'avais bu beaucoup. J'ai bu, ouais aussi, mais ça c'est autre chose. Et en fait, il y a très peu de ces films que j'apprécie réellement. Orange Mécanique fait partie des films que j'apprécie. J'aime beaucoup aussi Spartacus. Et je me dis, mais en fait, Spartacus, ça n'a rien à voir avec Orange Mécanique. Bien sûr. Ouais. Qu'est-ce qui fait que j'aime ces deux films du même réalisateur? Et j'aime aussi beaucoup IA, alors qu'il n'a pas réalisé à fond, mais il a participé à la réalisation avec Spielberg. Et j'ai fait. C'est une de ses idées, je crois que le scénario est de lui. À la base, il devait le faire et je crois que Spielberg l'a repris. Il devait le faire, Spielberg a dit non, c'est toi qui le fais, et du coup, ils s'envoyaient le scénario l'un l'autre. Enfin bref. Mais je crois que Spielberg l'a fait après sa mort et en fait, il avait abandonné le projet d'Ali pour faire Eyes Wide Shut. Le décès de Kubrick, du coup, a précipité un peu le choix. Ouais. Si je puis, voilà. Et du coup, voilà, je me suis dit, mais merde, comment ça se fait que j'aime ça alors que Lyndon, là, Barry Lyndon. Barry Lyndon, Barry Lyndon, ça me casse les couilles. Il est super chiant, ce film. Il est énorme, moi. Je l'ai pas fini. Ah, moi, je l'ai trouvé très très chiant. C'est un film qu'il faut vraiment regarder parce que j'ai mis du temps à le regarder en entier les premières fois parce que, pareil, ce que j'expliquais, ça peut avoir mal vieilli esthétiquement. Mais en fait, c'est incroyable. Il faut juste le voir dans des bonnes conditions et se forcer à le regarder jusqu'au bout parce que c'est un peu le même parcours. En fait, Barry Lyndon, il y a un trajet similaire entre Barry Lyndon et Alex d'Orange Mécanique, c'est-à-dire ce qu'on appelle un rise and fall. Ah non, mais je vois. Et c'est surtout que ce sont des personnages affreux, antipathiques, mais qui ont une sorte de raffinerie un peu. Barry Lyndon devient antipathique, mais il ne l'est pas toujours durant le film.
Oui, Bah, et parce puis qu'on adapte il est ça, plus puis la puni voix que off Alex aussi. dans Orange Mécanique, parce qu'Alex à la fin ça se finit bien pour lui. Il Oh est bah les gars, Attends, à la fin il dit qu'il est guéri mon pote, c'est pas forcément bon signe quand c'est lui qui dit ça. Bah après, c'est ah bah vrai ça que se finit bien pour lui, ouais. Pour Alex, ça se finit très très bien. C'est ça, en fait, pour moi, toute l'horreur de cette fin, c'est que quand il s'imagine dans une partouze enfin, du 18e Victorienne, siècle. bah, je suis content que tu parles de ça, victorienne, génial. ouais. Bah, du coup, tout le délire aussi avec Barry Bah, Lyndon. ça annonce un peu Barry Lyndon, mais c'est Ah, surtout voilà. qu'il y a un rapport, et je crois qu'il faut écouter un ciné-club Orange Mécanique par Jean Douché. Il y a un énorme rapport en fait de Kubrick avec le 18e siècle. 18e siècle qui est un peu censé être le siècle des Lumières, ce qu'on appelle le début de la civilisation. Et Kubrick, il y a une fascination pour le 18e. Il y a aussi ça à la fin de 2001, la Stargate séquence où on revoit le monolithe. D'ailleurs, il y a un album des Who avec une pochette où on les voit pisser sur un monolithe. Voilà, c'est pour ça. Petite conclusion sur mes groupes de rock psyché maintenant. C'est dans une chambre victorienne blanche que ça se passe. Même dans Eyes Wide Shut, la scène d'orgie dans le manoir, ils ont des masques, c'est long. un peu Ouais. comédia dell'arte et tout. Et du coup, il y a cette fascination du 18e siècle qui est censé être, comme je l'ai dit, le siècle de les Lumières, l'aune de la civilisation. Et c'est un peu ce que dit le monolithe, c'est-à-dire que, en fait, la civilisation, ce qu'on appelle ça, est peut-être plus violent que la violence primitive. Mais c'est totalement. C'est la violence Pour moi, c'est la systémique, morale de. N'est d'Orange peut-être Mécanique. pire. Tu sais, c'est ce qu'on appelle civilisation. Finalement, est-ce que c'est vraiment une bonne chose Parce que je vous rappelle le monolithe de 2001, quand il arrive, et c'est censé être ça le début de l'humanité selon Kubrick, ce qui va différencier les singes des premiers hommes, c'est l'utilisation d'une arme. Ils vont lui apporter une connaissance qui passe par le meurtre. Ouais. Et ça donnera Alex. Pour moi, c'est un peu ça, vous voyez ce que je veux dire. Allez, hein. Ah, mais ouais, bah, Non, mais c'est en fait, pas complètement con. T'es en train de nous faire une espèce de Kubrick Universe, par contre. Je sais pas si tu te rends compte, moi là, du coup, je suis en train de faire des liens entre tous les persos, etc. Je me dis, mais en fait, Il est en train s'il se de. passe ça dans 2000 ans Odyssée de l'espace, parce qu'il se passe ça dans Orange Mécanique, je suis en train de me faire une espèce de Marvel dans ma tête avec que Kubrick là. Attention, C'est assez dingue. il y a deux mots dans ta phrase qui ne vont pas ensemble. Ah ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Marvel et Kubrick. T'es en train de me faire une fanfic dans ma tête là, frère, c'est incroyable. Bah, ça fait plaisir, ouais, on connecte des symboles. Mais ouais, alors je suis assez d'accord avec pas mal de choses, étonnamment, alors que je pensais que j'allais te cracher dessus. Au final, non, je suis un peu déçu. Mais non, en soi. Moi aussi, je suis déçu. J'ai voulu que tu me craches dessus. Ah, mais on a compris. Oh là là. Ne commence pas là-dessus, s'il te plaît. Cher On va Lohan, se calmer. Cher Lohan, quel genre d'image toi t'ont marqué lors de ta première vision de ce fameux Orange Orange Mécanique. Mécanique? D'Orange Mécanique, bah moi c'est vraiment cet aspect d'ultra-violence et surtout ce parallèle justement par rapport aux tenues qu'ils ont justement le gang. Ouais. Tu sais, c'est vraiment des tenues d'enfants, Ah de oui, bébés. ils sont tout blancs avec les. Ils sont tout blancs mais les- ils ont des couches Ils boivent culottes. du quoi. lait C'est ça, aussi. ils ont des couches culottes. Ils ont C'est, des culottes, vous ils boivent savez, du lait, quoi. c'est des coqs de le sport des Anglais là. Oui, avec la cricket, balle, non, c'est pas ça ces trucs de cricket. Ouais. Et en fait, ils ont mis la culotte par-dessus le pantalon. C'est exactement ça. Ah, ils ont essayé plein de trucs. Mais moi, j'aime. Comme bah, des super-héros. Vous voyez, ça aussi, c'est très intéressant. Nous sommes sur du film une bande de jeunes voyous violents, mais c'est pas des motards. Oh, violent, c'est un petit terme quoi. Ils sont ultra violents. Ils sont ultra violents. Mais c'est mais Alex, c'est un protagoniste qui a une espèce de culture et qui a aussi, malgré l'art et la culture, qui trouve une violence et une délectation à travers la musique. Et même à travers tout en fait, parce que Ouais. même quand il lit la Bible, il se voit C'est que c'est- en train de fouetter des martyrs chrétiens, je crois, il me semble, c'est ça. C'est qu'en soi, c'est un intellectuel déchu. En fait. Oui, voilà, c'est exactement il ça. a ce côté-là. Mais Quand c'est il, que quand il tout parle ce de côté, Ludwig van, il oui, parle pas de voilà. toi, il parle de Ludwig van. Alors, à chaque c'est fois. D'ailleurs, super raffiné, Beethoven, tout, on peut dire que Beethoven, ça marche bien avec les trucs belliqueux. Hein. On pense à la vidéo de Zemmour, il l'a même réutilisé. Je te jure, dans son truc de meeting, Ah oui, cet c'est abruti. vrai. non, Non, Et, mais bah, vas-y si tu veux. Ah non, vas-y. Ouais, ce que tu dis, Mais en Alexandre, tout cas, c'est super Beethoven, ouais, c'est un intéressant. délire. Parce que du coup, toi, tu parlais de la société qui est plus violente que du coup le groupe des Droogies, et toi qui parles du fait que c'est un intellectuel déchu. Mais en fait, moi, je pense que on peut faire le rapprochement du fait que la société veut tellement opprimer et enfin qu'elle en devient violente, quoi, parce que du coup même le système la manière dont ils guérissent Alex est totalement horrible. Ouais, genre, bien sûr. bien sûr. c'est digne d'un film d'horreur. Donc c'est quand on arrive sur le fall. Je te propose, on va continuer à dériver dans l'ultra-violence, mais après c'est une petite pause où on va s'écouter un extrait Ami Bolchevik, ça va vous plaire, de Dr Folamour, et puis un petit extrait musical issu de... Il est cool, Dr. Folamour. C'est un drôle de super. film, mais Moi, j'adore ce c'est film. rigolo. C'est exceptionnel. Allez, à tout de suite. Il y a quelque chose de mal ici. Please, come forward.
Ils n'auront qu'une solution possible. L'engagement total. La guerre est trop sérieuse pour qu'on la confie aux politiciens. Ces gens-là n'ont pas le temps, ni l'expérience, ni le goût des conceptions stratégiques. Nous serions forcés de couper les circuits supérieurs de son cerveau, sans affecter les cellules qui commandent ses fonctions purement automatiques et régulatrices. Vois-tu, canard, quand quelque chose se passe, ça peut laisser des traces comme sur la neige. Oh, disons, comme lorsqu'on laisse brûler un toast. Tu vois? Peut-être que des événements passés peuvent laisser une autre sorte de trace derrière eux. Il n'y a jamais eu, à ma connaissance, un seul superordinateur déconnecté. Il n'y en a sans doute jamais eu qui se soit trompé jusqu'ici. Est-ce que tu as la moindre idée de ce qu'est un principe de morale, une éthique? Réponds! T'es-tu jamais interrogé sur ce que deviendrait mon avenir si je n'étais pas à la hauteur de mes responsabilités? Y as-tu vraiment songé? Réponds! T'approches pas de moi! Je suis résolu à ne pas tolérer l'infiltration communiste, la propagande communiste, la subversion communiste, l'intoxication et le complot communiste, qui sapent et qui putréfient nos plus précieux fluides corporels. Petite saloperie de païen communiste, t'as vachement intérêt à me dire que t'aimes la Sainte Vierge, ou je t'étripe moi un coup de pompe, tu m'entends? Alors dis-le que tu l'aimes la Sainte Vierge, dis-le mon guignol! Chef, négatif, chef! Mon petit guignol, est-ce qu'on ferait de la provocation avec moi, hein? Chef, négatif, chef! Chef, le deuxième classe pense que quelle que soit sa réponse, ce ne sera pas la bonne, et que le sergent instructeur sera encore plus vache avec lui s'il retourne sa veste, chef! Je ne te ferai rien. Wendy, ma chérie, éclatante lumière de ma vie, je ne te ferai rien. Tu ne m'as pas laissé finir ma phrase. Je disais, je ne te ferai rien. Je vais simplement te défoncer la gueule. Je vais te faire un grand trou par où je t'enfilerai. Non, là, on se calme, Alice. Ce pétard te rend trop agressive. De retour dans Contrebande, une émission toujours cinéphage, hein, ça me fait plaisir de vous retrouver. Et bah écoutez, on va continuer à parler d'Orange Mécanique. Déchaîné. Ah ouais, là je suis bien là. Je suis en forme. Je mange du Twix, je suis très très bien. Et tout ce que je tiens à dire, c'est que oui, on a écouté un petit extrait Docteur Folamour qui m'amuse bien parce que c'est un peu la première fois que Kubrick a plongé dans la science-fiction, parce que c'est aussi un peu un truc d'anticipation. Et tu vois, Kubrick, bah, tu parlais de Spartacus, il sortait de Spartacus, et après, qu'est-ce qui a été un gros péplum, voilà, un film de commande. C'est mon préféré de Kubrick en fait. Putain, ah ouais, Spartacus, particulier. Ouais. Mais il est énorme, hein. Mais c'est que je pense que c'est pas encore un grand Kubrick flamboyant. Il y a un germe dans Docteur Folamour, mais c'est à partir de 2001, les 8 d'après pour moi sont des chefs-d'œuvre. Spartacus, c'est le moins kubrickien, si je puis me permettre en fait. Et bizarrement, ce que j'aime chez Kubrick, c'est quand il n'est pas trop Kubrick, je crois. Ah ouais, ouais. Tu vas peut-être un peu. Vous écouterez un jour une émission Refn qu'on a enregistrée où justement, peut-être que c'est Kubrick que tu préfères quand il est canalisé. Ouais, peut-être. Ouais, bah justement, tu vois, regarde les premiers qu'il a fait juste avant, parce que là, tu vois, je rejoins ce que tu dis. Les Sentiers de la Gloire, pour moi, c'est exactement la même chose. Alors, les Sentiers de la Gloire, il est super. Ouais. C'est partie rare que j'ai pas vu, mais j'ai vu Lolita. Quand même. Ouais, voilà. Et Lolita, pour le coup, j'en garde un avis assez mitigé en fait. Ouais, mais tu vois, mais c'est pareil, tu vois, les Sentiers de la Gloire, pour le coup, c'est la même chose. Je savais même pas forcément que c'était un Kubrick. Enfin, avant de regarder la filmographie, j'avais complètement zappé que c'était un Kubrick pour le coup. Ouais, faut que. Effectivement, il avait pas cette patte qui est. Moi, j'ai pas tout vu, j'ai pas vu Docteur Folamour, tout ça. Mais cette patte qui a commencé à apparaître à partir de 2001, l'Odyssée de l'espace, quoi. Ouais. Bah, ce truc un peu genre, je vois un film de Kubrick. Ouais, parce que 2001, il est parti dans son délire, quoi. Ah bah, il l'a su jusqu'au bout, quoi. Bah, c'est un beau space opéra, quoi.
Ouais. Et revenons alors sur ce cher Orange Mécanique par rapport à la violence. Nous avons dérivé sur l'ultra-violence, qui est finalement la violence en fait, de la société, plus que la violence des jeunes. Parce que tout à l'heure, je parlais de primitivité, de systémisation. Pour moi, c'est ça en fait la violence, c'est-à-dire que Alex, malgré s'il n'avait pas que la culture qui du coup rendrait sa violence plus dérangeante, ce serait finalement un être de pulsion. Donc du coup la pulsion dans un sens, aussi horrible soit-elle, est pardonnable. Enfin je veux dire en tout cas pour nous spectateurs. En revanche, à partir du traitement Ludovico et qu'on essaie de canaliser une espèce de violence, il y a quelque chose là qui commence à arriver qui est encore plus actuel aujourd'hui. Et tu reparlais de cette fin où il est guéri. C'est ça qui est intéressant, c'est parce qu'en fait déjà cette fin elle est très particulière. Quand tu lis le bouquin d'Anthony Burgess qui adapte donc l'Orange Mécanique, tu captes que Alex en fait c'est des politiciens qui se disputent. Il y a des élections qui approchent, donc c'est Alex devient le témoin. Enfin en fait il devient une violence acceptée par les politiciens et manipulée médiatiquement pour faire gagner des politiciens au pouvoir. Et Kubrick en fait il est carrément anti-système, c'est incroyable. Et c'est justement parce que, je rebondis sur ce que tu disais, en fait, s'ils sont violents, justement, le gang, c'est parce que la société est ultra-violente, et du coup, il découle de ça, en fait, ils sont violents parce que la société est ultra-violente. Donc à la fin, en fait, c'est un peu comme une renaissance, en fait, ils sont conditionnés par rapport à ce que la société veut, ils sont violents, mais comme la société le veut. Il y a une super phrase dans l'odeur de l'essence d'Orelsan où il dit donner des matraques à des Mongols. Non, donner des armes à des Mongols. Et on se plaint qu'il y ait des bavures, un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça. Tu vois, Orange Mécanique, je me suis dit, mais cette phrase, tout est résumé en une phrase. Mais bien sûr, mais Orange Mécanique. Sur Orange Mécanique aussi, c'est un film qui montre que tu parlais de la société aussi qui était violente et tout, qui montre que du coup, la société engendre le mouvement de pensée politique et de manifestation par rapport à leurs actions. Donc là, dans Orange Mécanique, en fait, on se rend compte tout simplement que c'est limite un mouvement de... Et t'as le début d'une... rebelle, quoi. T'as le début aussi d'une forme d'aliénation. Oui, exactement. Qui passe par ce fameux traitement Ludovico où on doit fixer des images en boucle comme ça. Parce qu'en fait, c'est ça aussi le titre Orange Mécanique. C'est cette idée que l'orange qui est quelque chose de tout à fait naturel, un fruit, et si à l'intérieur de son épluchure, on voit qu'en fait c'est totalement mécanique, donc en fait elle est vidée de son jus. D'où ce que devient Alex. Là, vous vous dites quoi? Ah ouais. Puis c'est aussi genre accepter cette forme de violence à travers ce traitement, tu vois. Ils montrent des images ultra fortes d'Hitler, de ce genre de choses. Oui. Et c'est vraiment genre accepter cette violence et ne pas la critiquer ou ne pas répondre à cette violence, quoi. C'est exactement ça. Vous vous souvenez se la manger, quoi, la violence. Dans ma présentation, en plus, j'avais commencé en disant parce qu'il parlait du Troisième Reich, parce que Kubrick a été comparé. Aldrich a dit que son film a lu une critique. Alors très que mauvaise. Kubrick est juif, je tiens à le rappeler. Ouais. Et il disait que comment il s'appelle que Orange Mécanique avait été taxé de apologie du fascisme. Moi, je suis arrivé en disant putain, j'adore démarrer sur le fascisme. Mais du coup, j'avais commencé à expliquer, mais c'est toujours comme ça quand je parle de Kubrick, je commence à expliquer des trucs à parler de la fascination qu'avait aussi Kubrick pour le Troisième Reich, qui est aussi du coup une forme d'aliénation par l'ordre, mais alors du coup un ordre systémique où en fait l'être humain perd sa substance. Et c'est ça aussi le totalitarisme, j'ai envie de dire. Et là, Alexandre, je pense que c'est des mots qui t'excitent bien là. Oui, alors tu me parles de totalitarisme, de Kubrick et de fascisme, oui bien sûr. tout à fait présent. Non, écoute, moi en ce qui concerne tout ça, je t'avoue que ça me passe un petit peu au-dessus de la tête. À la transition, vous. Non, mais je vais être honnête, tu me demandes mon avis, je te le donne. En vrai, je suis d'accord, il y a clairement des réflexions à avoir là-dessus. C'est pas pour rien que lors justement de l'expérience Ludovico, il y a des images des nazis, etc. En plus de ça, ils mettent Beethoven derrière. Quelle idée, quelle fameuse idée. Tout ça était déjà dans le bouquin, je tiens à le dire. Ouais, bah oui, non, mais ça m'étonne pas. Ouais. Le film est vraiment une application correcte du bouquin, sauf que Kubrick a en fait vidé certains détails et enlevé notamment le chapitre le happy end final. Il s'est resté sur la chambre d'hôpital. Mais en fait, Kubrick, à partir de son premier film Fear and Desire, qu'il avait fait financer par un de ses oncles, il a compris, vu qu'il assurait tous les rôles, c'était déjà la nouvelle vague avant l'heure, quoi. Il s'est dit qu'il allait arrêter d'écrire des scénarios parce qu'il allait faire des adaptations de bouquins. Il allait faire que des adaptations de bouquins parce qu'il trouvait que ses idées, à lui, mises en scène
ses propres mots, ça devenait trop évident, donc pompeux. Parce que voilà, c'est quand même un cinéaste énormément métaphysique, métaphorique aussi. Et il a réussi à vider en fait son but quand il prenait un bouquin, c'était déjà de voir quel intérêt pouvait y avoir dans cette histoire. C'est un bouquin en plus que Terry Southern, qui a écrit Dr. Folamour avec lui a conseillé. Et quand il voit un bouquin, le but c'est surtout de se dire, normalement il réfléchit vraiment en termes d'image, comment adapter le mieux possible, mais d'une manière totalement presque simple, comment en un seul plan faire retranscrire tout l'enjeu d'un chapitre. Et pour ça, pour moi, je trouve qu'il est totalement admirable. Voilà. C'était incroyable. Alors, en soi, je suis d'accord aussi, mais j'aimerais bien en revenir là où j'en étais tout à l'heure avant que tu m'interrompes, si ça te dérange pas. Ouais, pardon. Mais non, mais voilà. Et du coup, moi, la question que je voulais poser avec Orange Mécanique, c'est en fait, où est le mal ? Où est le mal ? Je veux dire, Alex est détestable, la société est détestable, ses potes, ils sont affreux, et même quand ils passent du côté de la police, ils restent affreux. Ouais. Et du coup, il y a ce côté en mode, en fait, on est dans une machine où tout est mauvais, et de toute façon, on peut faire ce qu'on veut, ça va mal se passer, Bien ça sûr, va mal se finir. Pour qu'au final, va mal bien se passer, en fait. Mais c'est qu'en fait... Parce que ça se passe mal, enfin, ils font le mal... Ouais. Mais pour eux, c'est plutôt lucratif parce qu'ils apprécient. Alors pour l'individu qui le fait, sauf qu'il subit quand même les trucs des autres, parce que là, on a quand même Alex qui se bat contre la société et la société qui se sert d'Alex. Oui, bien sûr. Mais c'est exactement ça. C'est qu'en fait, là, ça me rappelle à un moment dans le film qui n'est pas du tout dans le livre, où quand Alex se fait arrêter, il est en GAV. Enfin, en garde à vue, pardon. Ouais, tu te fais torturer un peu. T'as le vocabulaire. Et on voit. Ouais, je te vois, Lohan. Tu vas parler des chiffres. On voit une pochette, une affiche. En mode on recrute la police, donc tu te dis les mecs, c'est là où ils arrêtent les brigands qui font déjà qui a écrit on recrute, tu vois. Et après bon, ça se traduit encore plus quand les Droogs deviennent en fait ce qu'ils étaient déjà, des Kaira mais légalisés, tu vois. C'est ça. Et du coup en fait c'est juste une société qui utilise une violence pour la renourrir ensuite. Mais après, je réfléchis beaucoup à la société, la violence. Finalement, ils en ont besoin parce que ils se servent ça comme enjeu politique. Parce que la violence, du coup, tu cherches un remède. Quand tu crois avoir le remède, du coup, tu passes pour un sauveur. Mais ils ont besoin de cette violence, les politiciens, dans le film. Sauf que tu soignes le feu par le feu, en final. Exactement. Et une brûlure, ça soigne pas avec du feu. Tu vois, tu vas juste aggraver les dégâts. Tu vas juste oublier la brûlure de base pour mettre du feu encore autour. Bien sûr. Donc voilà, c'est la solution un peu catastrophique, je trouve, et c'est juste, il y a un trou, on va faire un trou encore plus grand, comme ça on verra pas le premier trou. Oui, bien sûr, c'est ça. Et c'est juste tomber encore plus loin dans la déchéance et dans la déception et dans en fait le fatalisme, puisqu'au final c'est ça, c'est que du fatalisme. Mais Kubrick, a quelque chose de très très nihiliste. Nihiliste, non, je dirais pas nihiliste. Ah si, quand même. Non. Ah, moi, je suis d'accord avec. Dans ce cas, c'est qu'on n'a pas la même maîtrise du vocabulaire. Dans ce cas. Alors, vas-y. Pourquoi alors tu peux. Alors, nihiliste, ça va être quelqu'un qui n'en a rien à foutre de tout. Là, Kubrick, c'est pas son cas. Bien sûr. Il n'en a pas rien à foutre. Il est intéressé. Il a un truc à dire. Il va raconter son truc. Il a un pessimisme. Ça, il est quand même très détaché de pessimiste, fataliste. Il faut quand même se dire que Dr. Folamour se termine sur la bombe nucléaire. Oui, sur l'explosion nucléaire. Et se termine en plus sur ce médecin ancien nazi qui reprend des petits tocs, qui explique que par la destruction renaîtra un nouveau monde. Et qui vont tous copuler dans des bunkers. Oui. Et tu vois, je pense que Kubrick a de ça. Genre, il est fasciné par quelque chose de la destruction. Parce que la destruction peut permettre une renaissance. C'est pas con comme raisonnement. Merci. C'est pas con, mais je t'avoue que la renaissance à la fin d'Orange Mécanique, personnellement, je n'en veux pas. Non, tu m'étonnes. Voilà. Mais elle annonce quelque chose qui est vachement intéressant. Pour moi, ça annonce les années 80. Elle annonce quelque chose qui va être horrible. Ouais, horrible. Moi, je la trouve vraiment horrible cette fin, parce que t'as Alex, en plus, qui fait une gueule devant les photos et tout. Il a les yeux révulsés, limite, tellement il est en train... Il jouit du fait de pouvoir réutiliser la violence. Il fait le regard caméra, et puis... Oui, ouais, carrément. Puis tu entends juste penser, ça y est, je suis guéri. Il y a un délire avec les grimaces beaucoup dans ce film. Mais d'ailleurs, pas mal dans les films de Kubrick, sur quand les personnages deviennent aliénés. On pense à Jack Nicholson, la fameuse grimace. Il y a un truc chez les grimaces où les visages se tordent chez Kubrick. Et ça fait partie, je pense, du truc de dérèglement. Parce que c'est ça aussi, je pense. Kubrick, c'est un cinéaste du dérèglement. Parce que là, je pense à Eyes Wide Shut. Il y a une scène, la scène où il discute. Dans Eyes Wide Shut, il y a littéralement des masques. Non, mais c'est plus la scène du pétard quand il fume un joint au début de Eyes Wide Shut et qu'ensuite il s'engueule.
un moment, Tom Cruise qui essaye de faire le mari parfait et répondre calmement à sa femme en mode pourquoi est-ce que tu as désiré ces 2 mannequins, et qui lui dit tu es ma femme, machin, et il dit quelque chose qui va la faire se bidonner de rire. En mode, il se rend pas compte qu'il est ridicule et qu'il dit de la merde. Et à partir de ce moment-là, alors que c'est des scènes très cadrées, la caméra se met à être en mode caméra-épaule. Et il y a ce truc du coup du dérèglement qui transpire dans la majorité des films de Kubrick. Là, il y a ce côté, alors peut-être que je pars un peu loin, mais... tu peux, t'es à contrebande. Avec Orange Mécanique, avec Shining, et même avec Fol Amour, je trouve qu'on retrouve ça, ce côté démoniaque du visage de bien sûr, Full Metal Jacket, à ça Full aussi. Metal Jacket, avec Baleine, avec Baleine, avec même Hartman, quand il gueule, le lieutenant Hartman, quand il leur gueule dessus, son visage est déformé, on a des gros plans, etc. Moi, je pensais à Baleine quand il est complètement taré, spectral. C'est exactement ce que je viens de dire, Axel. Oui, non, mais voilà. Et encore une fois, on retrouve aussi dans Full Metal Jacket ce côté en mode où est le mal en vrai, parce que c'est tous des connards. C'est des connards qui se tirent dessus. Ouais, c'est vrai. Et on retrouve aussi cette espèce de totalitarisme où on crée des machines totalement normalement dénuées d'un truc qui est normalement utile, nécessaire, qui est la question du choix. Alex pouvait commettre de la violence, mais peu importe sa violence, l'avantage c'est qu'il avait le choix. Et c'est ça qui est dit à un moment dans le film, où c'est même le personnage du prêtre, c'est le curé qui dit ça. Où est sa volonté, où est le libre arbitre, quoi. Comment cet homme-là n'est pas guéri, puisqu'il n'a pas le recul sur ses actions pour choisir d'être violent ou non. Donc c'est pas une punition, ce qu'ils lui font, c'est un lavage de cerveau. Une castration. C'est un peu ça. Ça t'inspire tout ce qu'on dit, Lohan, sur l'ultra-violence? T'es régalé là? Ouais, mais là, moi je vous écoute avec attention, les gars, c'est incroyable ce que vous dites. Hein. Lui, il est juste posé dans un coin comme ça, en mode, ouais, c'est vrai. Genre, vraiment, il est en train de se dire société de merde. Non mais on va continuer à dériver les gars, on a le temps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Du coup, vu qu'on était sur Eyes Wide Shut et qu'on parle de Orange Mécanique, où t'as quand même ce rapport au sexe, c'est très intéressant parce que n'a pas parlé encore. Je trouve que dans le sexe dans Orange Mécanique, la scène par exemple de viol des 2 femmes accélérée. Ouais, le plan A3, ouais. Ouais, voilà. Il est filmé de manière totalement artificielle, vu que c'est avec une accélération, c'est hyper stylisé. Oui, puis la caméra bouge pas. C'est ça. C'est un plan fixe. Ouais. Et donc, du coup, la passion, en fait, elle arrive de la violence, tandis que les relations humaines et sexuelles sont, elles, totalement artificielles. Limite mécanique. En mode c'est vraiment ça, voilà. oui. Voilà. Sur musico-synthé, en plus, et tout. Et même, tu parlais de sexe dans Orange Mécanique, c'est un film ultra sexuel dans son imagerie. Rien que les glaces qu'elles mangent dans la boutique de vinyle, les 2 femmes. Ah bien, les sucettes. C'est totalement des pénis. Oui, bien sûr. Oui, ça. Puis même, il tue une meuf à coup de bite. Donc, mais déjà, même cette scène est intéressante parce qu'il a une tenue victorienne, d'où le retour à la Renaissance dont je vous disais. Et il va dans ce truc, ce disquaire de vinyle. Et ce qui est génial, c'est que là, on a vraiment du coup l'esthétique psyché 70s, parce que le film, il ressemble pas vraiment, il est noir et pessimiste, mais je veux dire, il est tellement moderne qu'on dirait pas un film des années 70. Et que je le revois, je t'avoue. Ah ouais, j'adore cette. J'avais fait ses devoirs avant de venir, c'est cool. Et tu vois, à ce moment-là, tu te dis que c'est là que ça rejoint un peu l'esthétique quand même de ces films dont je vous disais, ces films de bande de jeunes. C'est l'un des seuls moments du film où on pourrait presque réussir un peu à le dater. Mais il est marrant cet anachronisme. Je dirais pas que c'est steampunk, mais ce côté de remettre des vieilles tenues alors que c'est censé être un futur. Un peu. Alors après, moi, cette espèce de futur là, je suis pas tout à fait d'accord. En vrai, je trouve que on est vachement dans la période où tu regardes le film. Je veux dire, en soi, le film est assez. Là, on vient d'arriver, là, ça y est. Il est assez contemporain, en fait, peu importe à quelle époque tu regardes. Je trouve qu'il est. Mis à part justement le couple qui se fait massacrer la tronche et qui a, je trouve, vraiment des tenues très 70s. Qui reviennent à la mode. Mais la suite du film, en fait, tout le film, tu le regardes et ça pourrait se passer en fait, dans la rue à côté de là où tu le regardes. En fait. Faudrait que vous le retrouviez. Il y a un texte d'un de mes amis qui a fait une émission Kenneth Anger, Ésotérisme avec moi, qui s'appelle. C'est un super ami, j'ai oublié son prénom. Sébastien Guéraud. Soyez pote avec Axel.
Sébastien. Dernière émission contre. Merci Kylian. Sébastien Guéraud, il m'expliquait, parce que je lui avais demandé des conseils qui m'ont été super utiles pour la présentation d'Orange Mécanique, parce que j'ai pas du tout dit ce qu'il m'a dit. Mais c'est super intéressant. Il parle de. Toi, t'as dit ghettoisation comme terme, non ? Non, j'ai pas dit ça. J'ai entendu une voix. Moi, c'est ça. Il parle du rapport de l'urbanisme et de la violence. Et c'est que Orange Mécanique commence déjà à décrire un truc où on voit apparaître des cités. Vous voyez, il y a. Et puis, c'est une esthétique très berlinoise. Banlieue, un petit peu. Vous savez, avec du béton gris et tout. Et il y a cette idée, comme quoi, justement, c'est une théorie, je ne sais plus de qui, que la manière dont tu emparques des gens et comment tu colorises, c'est les briques rouges en gros dans c'est arrivé près de chez vous. Les briques rouges qui appellent l'avion. Le rouge des Indiens, le rouge du sang. Voilà, exactement. Rouge, bien sûr, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il y a un rapport de l'espace et de la violence. Bien sûr. Mais d'ailleurs, je conseille aux auditeurs de regarder un clip de Justice qui s'appelle Stress. Ouais. Et tout ce que tu viens de dire, c'est exactement, ça résume ce clip où en fait c'est des jeunes de cité qui partent avec les vestes et derrière exactement, des matraques, le logo, ils ont des costumes et tout. C'est vraiment le Orange Mécanique à la française. C'est tourné par qui celui-là déjà ? C'est tourné par Romain Gavras. Romain Gavras, bien exactement. Sûr. Voilà. D'ailleurs, on peut parler un peu aussi des influences aujourd'hui, je pense, d'Orange Mécanique. C'est une question que je me suis beaucoup posée parce que quand on parlait de Shining, quand il y avait ce cher Erwan que j'adorais, et on disait que Kubrick n'a pas eu une descendance directe. Il a eu beaucoup d'admirateurs, de respect de ses contemporains, mais l'influence de Kubrick n'était pas visible. C'est parce que c'était un avant-gardiste et qu'aujourd'hui, on commence à retrouver quelque chose de son rapport métaphysique, pas mal, surtout dans les productions Day 24, A24, on y retourne. Exactement, ouais, voilà, Robert Egger, Ari Aster. Je trouve que c'est maintenant qu'on commence à revoir de l'influence de quelque chose de Kubrick, mais limite de quelque chose de plus humain, pas forcément que de l'esthétique. Et autre influence, je pensais à comment il s'appelle ce cher Bertrand Mandico, qui avec Les Garçons Sauvages, pour moi, avec son noir et blanc en plus très sa manière d'utiliser la fumée, un noir et blanc super artificiel mais magnifique, il retrouve quelque chose d'Orange Mécanique avec ses bandes de garçons. Enfin, en tout cas, ça a été une de ses influences, avec des bandes de garçons hermaphrodites qui au début, pareil, violent leur maîtresse sur une mise en scène de Macbeth. Et donc, j'ai du pas coup, vu, mais ça a l'air énorme. Ça donne envie. Tu vends vachement bien le film. On a envie. et donc, du coup, moi, je sais pas si ça vous questionne, cette influence de Kubrick. Ouais, bien sûr. Ready Player One, pareil, qui a repris une scène. Oui. D'ailleurs, moi, dans Space Jam 2, il y a... Non, je déconne. Il y a Alex Delage dans Space Jam 2. Voilà. Ah, c'est vrai ? Ah ouais, encore une nouvelle merde. Bon, après, c'est des citations hommages, voilà. Bon. Mais Orange Mécanique, c'est même le fait de traiter l'ultraviolence au cinéma, je pense que ça a été un film vachement impactant parce que Kubrick a décidé de le tourner de manière jouissive. Donc c'est ce qui nous questionne encore plus devant le film. Donc qu'est-ce qu'on est en train de regarder et pourquoi est-ce qu'on apprécie ce qu'on voit, mais en même temps pourquoi on est dérangé. Et je pense franchement, là j'ai pas d'exemple de film qui m'a vraiment fait ce gros choc de nos jours. Alors je sais pas si vous en avez vous de nos jours, mais je trouve que maintenant la violence est plus traitée de manière froide, brutale et assez pas désagréable, mais on est là pour montrer que c'est pas bien. Et oui, voilà. Et quand elle est jouissive, c'est parce que c'est un festival d'hémoglobine dans des films d'horreur. On parlait beaucoup de sexe. On va terminer en parlant de sexe. Il y a plein de phallus, comme tu disais, rien que les glaces. Mais j'étais en train de penser même aux masques de la scène de viol, qui sont des grands nez à la Pinocchio. Oui, bien sûr. Ouais. Il y a aussi, évidemment, le meurtre de la vieille dame à coup de bite géante. Et ça, je me dis, c'est très particulier, ce rapport pulsionnel qui passe maintenant par l'art. Comme si les jeunes ne pouvaient plus vraiment baiser et que du coup bien sûr. Alors, et en fait je termine juste mon truc, c'est qu'en fait alors lui il nous coupe, mais nous on a pas le couper. Le phallus n'était pas présent, je crois, dans le bouquin, et je me dis c'est très particulier que Kubrick s'est dit tiens, je vais prendre une bite géante en porcelaine. Et il y aura un meurtre comme ça. C'est mon avis, c'est mon point de vue, mais j'y verrais plutôt une espèce de primitivité animale. Ouais, bien sûr, c'est ça. En fait, c'est ça. Mais qui ne s'incarne plus dans l'homme. Ouais, et qui passe par. Et du coup, il montre un phallus pour ça, mais en soi, il aurait pu faire autre chose. Il aurait pu les rendre plus animaux, n'importe quoi. Juste, il les dépossède de leur visage en mettant des masques, il sort cette espèce de phallus géant, et tac, et vas-y, il va tuer la nana. Et en fait, cette scène-là, pour moi, c'est juste que là, c'est plus un être humain, en fait, qui va buter une femme. C'est une espèce de bestiole dégueulasse
Oui, bien sûr. Incarné dans un être humain, qui va, voilà. Et au final, c'est ce côté-là. Là, pour le coup, on est plus dans la violence sociétale, parce que pour moi, là c'est pas Alex le coupable, c'est avec la société qui est de ce que la société a fait d'Alex, et que là, Alex, du coup, il pète un câble, et voilà. Mais moi, après, c'est mon point de vue. Pour rajouter un truc par rapport à ça, au sexe, aussi, la fameuse scène d'intro dans le bar. Le bar, qui est incroyable. T'as vu, Lohan, quand t'arrives au cinéma, là, c'est incroyable. Écran rouge. C'est vraiment l'une de mes scènes d'intro préférées de tous les temps. Puis la violence, moi, la violence du film, elle est plus limite esthétique. Bien sûr, du coup, j'allais en parler. La manière dont ils se servent à boire ou qu'ils s'assoient, les bancs et tout, c'est des femmes. C'est des femmes nues. C'est des femmes nues. Il se sert des coups, je crois, en appuyant sur les tétons d'une statue d'une femme. C'est par les seins, c'est des femmes soumises et tout. Donc il y a un côté de même la société elle-même. Parce que en plus à l'époque la femme, c'était le féminisme était présent, mais il n'était pas aussi important que maintenant. Et donc du coup c'était vraiment dans les pubs ou dans les trucs comme ça le fait de sexualiser la femme et limite de la montrer soumise. Et donc Orange Mécanique critique beaucoup ça. Et c'est même d'ailleurs pour ça que je pense que Kubrick enchaîne après ça sur la scène de viol après le bar. Il y a une scène où il y a une femme qui manque de se faire violer par un autre gang. Et donc, voilà. Oui, et ils préfèrent se battre. Oui, ils préfèrent se battre que ils arrivent pour la sauver, entre guillemets. Oui, voilà. Du coup, tu te dis c'est cool, ils la sauvent, mais en fait, non, ils s'en foutent. Ils veulent juste se foutre sur la gueule. Ils s'en foutent de la main, ils veulent juste. Bien sûr. Et du coup, après, comme eux, ils ont pas été satisfaits, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont violer une femme, quoi. Et moi, j'ai envie de parler du coup d'Eyes Wide Shut à nouveau, vu qu'on parle de sexe, parce que pour moi, il y a de ça. En plus, on parlait de masque. Bah, tu vois, il y a dans la scène de masque. Dans Eyes Wide Shut, il y a du sexe. Ah bon? En fait, ce qui est intéressant. C'est pas un film sur la frustration sexuelle, Eyes Wide Shut, t'es sûr? C'est un film sur la frustration sexuelle, et quand tu vois une scène de sexe, elles sont effrayantes. Et c'est dans une scène d'orgie dans un manoir où tous les personnages sont masqués. Donc en fait, le sexe qui est censé être la chose la plus humaine, la plus colorée. Enfin, je veux dire en tout cas même la plus primitive, la plus pulsionnelle. Tous les animaux copulent, mon pote. Non, quand je veux dire humaine, c'était plutôt, je veux dire, la plus pulsionnelle, la plus primitive, quelque chose vraiment de tout à fait naturel. Elle devient effrayante, presque avec des règles codées et faites par des personnages qui ne sont plus des hommes vu qu'ils deviennent masqués. Et c'est très très particulier dans Eyes Wide Shut, ça. Mais c'est pareil. Dans Orange Mécanique, de toute manière, les corps des femmes sont complètement dépossédés, c'est devenu complètement des objets et le sexe est perçu comme une violence, justement. Bien sûr. Le sexe découle d'une violence, le sexe est un acte de violence. C'est un acte de va-et-vient ou je sais plus quoi. Ils font du va-et-vient, oui, parce qu'il y a un langage particulier, moitié russe, moitié gitan. Le va-et-vient, je sais pas quoi. C'est un problème avec les gitans? Non, c'est en fait, c'est que Anthony, ils appellent ça la particularité du bouquin d'Anthony Burgess, d'ailleurs, que je vais vous inviter à lire parce que là on va bientôt se quitter, c'est qu'en fait il y avait ce délire du langage qui est un mélange de vieux russe et de gitan. Et du coup il y a un index à la fin et c'est très agréable à lire. Il a vraiment fait quelque chose avec la langue qui est hyper intéressant. Après lui il s'est justifié Anthony Burgess parce que je me suis dit ce délire de russe, soviète, on peut imaginer, je sais pas, genre comme s'il y avait des rebelles encore un peu extrême gauchistes communistes, anciens soviets qui restaient, et pas du tout en fait, non, c'est juste qu'il s'est tapé un délire avec la langue. Ouais, d'accord. Mais je me dis que Kubrick, peut-être que ça c'est quelque chose qui a pu le... parce idéologiquement c'est difficile de placer Kubrick. C'est très difficile de placer Kubrick parce que pour moi c'est un anarchiste en fait. Ouais, j'allais le dire, c'est un anarchiste. Pour moi c'est totalement ça. Parce qu'il met autant dans la gueule des communes, il met dans toute forme que ce soit religieux, il met dans toute forme de pouvoir systémisé. En fait, c'est qu'il a aucun idéal. À chaque fois il détruit tout. Il y a que dans Spartacus où là Spartacus c'est en mode la liberté pour tous. Bah oui, bien sûr. Voilà. Mais même Spartacus, tu vois, c'est un film plus être collé d'ailleurs au personnage de Kirk Douglas que donc l'acteur que à Kubrick lui-même. Bah bien sûr, mais tu vois, Spartacus c'est un film de commande et un anarchiste pur dans l'âme, je pense qu'il aura jamais accepté de faire ce film. Je pense qu'il a juste une manière de s'exprimer anarchiste dans l'art, mais que lui-même ne l'est pas. Il est très... je sais pas, je pense qu'il est très concerné par ce qu'il fait, mais d'un côté... il est tellement concerné, c'est quand même Kubrick qui restait... Déjà, il a quitté Hollywood pour tourner ensuite ses films en Angleterre, et il avait un manoir, et il montait lui-même ses films dans son manoir. Oui, bah voilà, donc... Et tout est dit là, à partir de ce moment-là. Le mec, quoi. T'as juste pas envie de lui parler en fait. Et il en est mort dans son manoir. Ah ouais, sérieux? Ouais, mais Kubrick c'était un personnage particulier. C'était le genre de gars qui était capable d'appeler n'importe qui à n'importe quelle heure, juste pour avoir des conseils sur telle fusée, Donc des fois Kubrick pouvait t'appeler. Enfin pas toi, Dorian, mais. Non, parce qu'il appelait des personnes intéressantes. Là,
super. Alors là, bravo. tu lui ça coupes son balance. micro, tu lui retires sa carte pulsar. Et c'est Tu vas ciao. vraiment ton adhésion. Bon, quelqu'un a une dernière chose, un petit dernier tour de table très rapide sur Orange Mécanique, donner envie de le voir. Comme il m'a insulté, je vais commencer. C'est sûrement l'un des plus grands films de tous les temps. Et ça, tout le monde l'a dit. Voilà. Alexandre n'est pas d'accord, et c'est pas grave, je l'emmerde. Je suis pas d'accord non Non, mais ouais, c'est une claque à la fois esthétique, visuelle, et aussi un film qui résonne encore quasiment 30 ans après. Je sais plus quel âge il a le film, mais il doit être pas mal vieux. 30 De mémoire, c'est 71. 71, ça a 50 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Donc c'est quelque chose, matez-le si vous l'avez pas vu dans de très bonnes conditions. Ouais, ça vaut le coup. Et le 4K est joli, hein. Franchement, le remaster vaut le coup. Oh, c'est une tuerie, ouais. Ça démonte. Hein. Visuellement, enfin tout ce que vous voulez. Alexandre, très rapidement. C'est un excellent film. Ah putain. Non, mais en vrai, Enfin, il c'est- dit un truc intéressant. En vrai, non, c'est juste que je suis d'accord avec toi, Tocard. Et donc, c'est un excellent film. Il est très cool. C'est un film qui raconte une histoire qui va vous parler, qui va parler dans le monde dans lequel vous vivez. Mais ça, c'est et dingue, ouais. Auquel vous allez vous dire, mais moi, je suis où là-dedans? Et c'est en fait, vous allez vous trouver une place qui va pas vous plaire, je pense. Voilà. Putain, Maté Bronson, parce que j'ai oublié de dire ça. Voilà. D'accord, super. Bah pareil Ouais. en fait comme tout le monde, matez-le mais justement ne pas laisser entre les mains de tout le monde quand même parce qu'on en a parlé, il y a quand même des scènes de viol, il y a des scènes d'ultra-violence. Ah oui. C'est une violence qui est nécessaire, qui doit être montrée, moi je pense justement parce que c'est très actuel donc on doit le montrer parce qu'en le montrant on le dénonce mais il y a des gens qui sont sortis de la salle, je crois. il y a des gens qui sont sortis de la salle mais Ouais, c'est il y a normal une aussi, personne qui est sortie de la salle. chacun ressent la violence qui est montrée d'une manière différente Ouais, mais montrez pas ça, regardez-le. ouais. Mais montrez pas ça à vos enfants, montrez-leur irréversible direct. Ouais, C'est c'est le pire conseil du monde. Je suis le C'est un meilleur de super tous les parc babysitters. d'attractions. Jamais été babysitter et je comprends pourquoi. Bon bah mes amis, ça, après vous êtes un petit peu mais je suis un peu votre babysitter là. J'espère pas. Non, j'espère pas non plus. Non. Bon bref, allez on s'arrête parce que là il est temps qu'on aille boire un peu d'eau. Bon, je tiens à vous dire en tout cas merci d'être venu autour de la table. Merci Lohan. De rien. Merci Alex. Merci De rien, mon Alex aussi de Orange Mécanique. Merci Kubrick. Merci mon cher Dorian. Big up. Allez voir Fumetu, son petit court-métrage sur YouTube. Ah, c'est cool, merci. Ouais, vous le trouverez, je crois que c'est Croco Gros Dorian, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ça fait toujours marrer, et puis c'est toujours bien barré. Et puis on se quitte en musique, et puis après, juste après, vous allez retrouver la chineuse sur Radio Pulsar. Ça va être très musical. Ciao. Bisous. L'important, c'est que nous soyons réveillés. Et espérons-le. Pour un très long moment. Pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. Non, n'utilisons pas ce mot. Il me fait peur. Mais ce qui est sûr, c'est que je t'aime. Je vais te dire, il y a une chose très importante. Et ça, il faut le faire le plus vite possible. Quoi? Baiser.